Un raisonnement doit-il toujours s'appuyer sur des nombres? Certaines personnes refusent de lire des textes qualitatifs, c'est-à-dire au fond logiques. Elles refusent d'entendre les raisonnements qualitatifs. C'est le cas de Jean-Marc Jancovici ou de l'économiste néerlandais Bart van Ark. Ils aiment les textes qui sont remplis de tableaux de nombres et éventuellement complétés par des analyses économétriques portant sur les corrélations. Ces textes pleins de nombres sont pourtant très difficiles à lire et à comprendre. Ils ne sont pas faits pour ça. On peut les soupçonner d'être faits plutôt pour impressionner. Lorsque j'étais à l'INSEE, je me suis intéressé à la publication des statistiques et j'ai cherché la façon de présenter des textes statistiques de telle sorte qu'ils soient compréhensibles et instructifs pour le lecteur. Eh bien, il faut être économe en tableau de nombres. Il faut rechercher ceux des nombres qui sont les plus significatifs, produire de petits tableaux qui rassemblent ces nombres-là, les commenter bien sûr, et aussi tenter de les expliquer en se référant aux enseignements de la théorie portant sur le domaine observé. L'économétrie peut être utile, mais il faut l'utiliser avec beaucoup de prudence, beaucoup de discrétion. Alors, il est vrai que lorsque l'on rédige des articles clairs, simples, dans leur présentation, compréhensibles, cela demande un travail énorme. Et comme le texte est facile à lire et que même éventuellement il est intéressant, le lecteur peut s'imaginer qu'il a été très facile à écrire. Ce qui fait que finalement cet effort de qualité, de lisibilité, est peu rémunéré en termes de prestige, ce qui explique pourquoi on publie beaucoup d'articles remplis de tableaux illisibles et accompagnés de commentaires économétriques très difficilement compréhensibles. Il faut voir aussi que tire-t-on d'une statistique? Quel fruit en tire-t-on? La précision des nombres est souvent fallacieuse. L'INSEE publie l'effectif de la population française à une unité près, alors que, on le sait, le nombre que procure un recensement est entouré d'un flou de l'ordre de 1%, soit 600 000 personnes. Il vaut mieux retenir l'ordre de grandeur. Et très souvent, d'ailleurs, le raisonnement se satisfait parfaitement des ordres de grandeur qui sont qualitatifs. La conclusion que l'on tire d'une longue étude remplie de nombres, etc., est elle-même souvent qualitative. Un projet est rentable ou il ne l'est pas. Le chômage augmente ou diminue. La croissance accélère ou ralentit. Tel pays se trouve plus à l'aise que tel autre, ainsi de suite. Finalement, tous ces efforts quantitatifs visent toujours à nous permettre d'alimenter des raisonnements et des conclusions qualitatives. Si l'on s'enferme dans ce que la statistique éclaire et qui est partielle, puisqu'elle n'éclaire pas tout, la statistique, on est un peu comme ce monsieur qui cherchait son trousseau de clés sous un réverbère. Quelqu'un lui dit « Mais est-ce que c'est par ici que vous l'avez perdu ?» Et l'autre répond « Oh non, mais au moins ici j'y vois clair. » S'enfermer dans le quantitatif, c'est se condamner à ignorer tout ce qui se trouve en dehors de ce cercle lumineux que la statistique éclaire et qui peut être très important. La statistique a une histoire et lorsqu'un phénomène nouveau se manifeste dans une société, il faut qu'elle s'efforce de définir les concepts qui vont permettre de décrire ce phénomène, de l'interpréter, éventuellement de le comprendre. Cela s'est passé
vers 1830, lorsque les statisticiens de l'époque ont été confrontés à l'industrialisation. Cela s'est passé aussi dans les années 1930, lorsqu'ils ont été confrontés à la crise, et à ce moment-là, leurs réflexions ont abouti au bout de quelques années aux comptes nationaux, aux enquêtes de conjoncture et à la pratique des sondages. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, puisque le fameux numérique, c'est-à-dire l'informatisation de la société et des entreprises, présente à la statistique un défi conceptuel. Alors, comment cela se passe-t-il lorsqu'il faut concevoir les concepts permettant de comprendre un domaine nouveau? Eh bien, la statistique, à ce moment-là, suit une démarche paradoxale. Sa mission, en effet, est d'explorer des populations, de décrire des populations. Eh bien, pour définir les concepts, la seule solution qu'elle a, c'est d'examiner des individus, de faire des études monographiques. C'est à partir de l'étude approfondie, poussée de certains cas individuels, d'un nombre suffisant de cas individuels, que l'on peut définir les concepts qui permettront de décrire et d'interpréter l'évolution d'une population. Voyez que, à sa racine, qui est la définition des concepts de l'observation, la statistique a une démarche qualitative, celle de l'étude monographique des individus. Alors, aujourd'hui, les systèmes statistiques ne savent pas observer le numérique, ce qu'ils appellent le numérique, c'est-à-dire l'informatisation des entreprises et de la société. On parle d'économie numérique, on parle d'économie des plateformes, on dit des compétences nécessaires pour le numérique, etc. Mais le phénomène n'est pas pris par sa racine, qui est celui de l'informatisation du système productif et qui se concrétise dans les systèmes d'information des entreprises et bien sûr la façon dont ces systèmes d'information impliquent le consommateur lui-même. La connaissance monographique des systèmes d'information est disponible. Elle existe dans la tête des experts qui réalisent pour les entreprises, pour les institutions, les diverses tâches d'ingénierie que nécessite la construction d'un système d'information de qualité raisonnable. Elle est donc mobilisable, critiquable évidemment, analysable, etc. Cette analyse permettrait de décrire de façon quantitative les aspects principaux du numérique et de nourrir ainsi les raisonnements et de sortir du cercle dans lequel nous enferme une certaine mode qui ne regarde que les conséquences du phénomène, d'un éparpillement de conséquences, et non sa nature profonde, et non les ressorts réels de son évolution et de sa qualité.